Et bonjour à tous, premier rapport d'épices. Aujourd'hui on va jouer les Fremen. J'ai décidé de jouer cette partie avec Stigar pour avoir les alliances avec les Sietch très rapidement et Shimoon pour essayer d'avoir un peu plus d'eau et une économie un peu plus stable. Je serai accompagné de Xirinit qui nous joue la maison Harkonnen, Sluggish qui nous jouera les contrebandiers et enfin Kao Bushan qui jouera la maison Atreide. Allez, c'est parti. Et allez, on a atterri en bas à gauche de la carte et tout de suite, j'ai récupéré mes premières zones avec ma zone de connaissance qui est juste en dessous et je vais récupérer également une zone de carburant. C'est des zones qui ont pas mal de vent, donc on va pouvoir faire beaucoup d'eau sur ces zones. Comme d'habitude, je ne récupère pas la zone d'épices puisque on joue Fremen, donc je vais pouvoir simplement mettre une équipe de récolte qui va récolter de l'épice à ma place. On récupérera la zone plus tard si on en a besoin, mais en tout cas pour ce début de partie, on n'en fait pas les frais. Également, je vois que j'ai des jolies zones spéciales puisque j'ai le mont Idaho qui va me donner une bonne production de plascrète. Donc je vais essayer de jouer cette zone assez rapidement, comme ça je serai tranquille pour ma production de bâtiments. Au niveau des technologies d'early game, je vais aller chercher les matériaux composites pour produire toujours plus de plascrète, les études des dialectes locaux pour réduire le coût d'annexation des villages et surtout combattant pour la liberté et la transcendance partagée qui va pouvoir me permettre de booster un peu mon économie en début de partie. Et premier land strat de la partie, et on n'a pas eu les bonus d'autorité, on n'a pas eu les bonus sur les sièges. Par contre, on a eu les bonus sur les technologies économiques qui vont aller 50% plus vite pour être recherchées. Et du coup, on va changer un petit peu la stratégie. On va essayer de rusher un maximum toutes les technologies économiques qu'on peut avoir pour se faire beaucoup d'argent très rapidement et être pas mal du tout dans la partie. Allez, on avance et j'ai construit mon tout premier bâtiment, l'administration, donc ça va me permettre de booster un petit peu ma production d'autorité et également de produire un tout petit peu plus d'argent dans les villages. Également, en regardant un petit peu la carte avec ce que j'ai exploré, le côté gauche de la carte n'est pas très intéressant pour moi. Par contre, le côté droit de la carte a beaucoup de ressources, notamment avec une zone spéciale que je suis en train de récupérer et des zones d'épices que je vais aller chercher. Donc on va essayer de s'étendre un peu plus sur la droite et du coup d'aller plus du côté du contrebandier que du côté Harkonnen. Et pour les technologies, je force sur le bonus des 50% plus rapide qu'on a eu au Landstrad. Et vous voyez que je suis en train de faire énormément de bonus sur l'économie. On va aller chercher tous les bonus qu'il nous faut et comme ça on sera vraiment très bien au niveau de l'économie. Allez, j'ai fast forward un petit peu la game et du coup pour vous donner un petit ordre d'idée de ce qui se passe, le contrebandier a récupéré pas mal de zones spéciales au centre de la carte, notamment avec la fosse polaire. Et du coup pour contrepenser ça, je vais récupérer la zone épave de croiseur spatiale pour essayer de l'emmerder au maximum dans son avancée, parce que trop de zones spéciales pour un contrebandier c'est un danger. Donc je vais vraiment me positionner face à lui, je vais un peu abandonner le côté gauche de la carte contre le Harkonnen, ce qui était prévu de base. Et du coup je vais essayer de récupérer toutes les zones d'épices qu'il y a sur la droite de la carte pour me faire énormément d'économies pour potentiellement une victoire au chaume. En plus de ça, comme je récupère des zones spéciales, la victoire et l'hégémonie n'est pas non plus très loin. Au niveau des technologies, on a fini toutes les technologies économiques qu'il nous fallait. J'ai fait quelques technologies militaires pour me préparer à affronter potentiellement le Harkonnen ou le contrebandier. Et je commence à faire quelques petites technologies sur les bonus d'influence et les bonus sur les sièges alliés puisque j'ai beaucoup d'alliances avec les sièges. Donc on essaie de booster ça au maximum. Et j'ai bien fait de me préparer à affronter le contrebandier puisqu'il est en train de venir me chercher des moises. Donc du coup, on va devoir se défendre. Alors j'avais prévu un petit peu le coup, j'ai fait beaucoup d'unités qui font des dégâts de zone face à contrebandier. C'est assez efficace en début de partie. Le problème, ça va être la micro-gestion. Contrebandier, ce qui est très fort, c'est les snipers. Donc vous allez voir que je vais être obligé de pas mal micro-gérer mes unités pour que ça passe. J'essaie de surtout focus les snipers qui, eux, font les dégâts. Et après, les unités corps à corps du contrebandier, je devrais pouvoir les gérer tranquillement. J'essaie de lancer également tout le temps ma production d'unités et je les fais arriver à mon siège chalet, donc assez proche, et comme ça je vais pouvoir le repousser. Également, ce qui peut potentiellement me faire gagner cette fight, ça va être le manque d'eau de mon adversaire. Je vois qu'il y a beaucoup d'unités qui n'ont plus forcément de réserve d'eau, donc si le fight dure trop longtemps, eh ben, le contrebandier sera perdant dans l'histoire et donc je gagnerai le combat. Allez, j'avais réussi à repousser une fois le contrebandier, mais il est en train de revenir pour essayer de me prendre ma zone spéciale. Il a raison, parce que c'est la zone la plus importante de sa partie et de la mienne. Moi, j'essaie de le repousser au maximum, donc je vais commencer à faire beaucoup de tourelles, beaucoup de bases militaires pour essayer de me défendre au maximum. Et du coup, je fais au maximum les techs militaires pour me préparer en fait à toutes les attaques qu'il peut potentiellement me faire.
Ok, il revient encore une fois, c'est la troisième fois qu'il m'attaque, il la veut vraiment sa zone, mais c'est pas grave, on va la défendre au maximum. J'ai commencé à faire pas mal de Fedaykin et d'infiltrateurs puisque c'est des unités qui sont assez résistantes et surtout qui vont faire des gros dégâts sur les unités corps à corps. Et comme il a fait plus d'unités corps à corps que des snipers, j'ai un peu changé mon fusil d'épaule pour essayer d'attaquer au maximum en zone. Et d'ailleurs c'est en train de fonctionner puisqu'avec le recrutement de mes unités et surtout de mon héros qui vient d'arriver, je vais complètement retourner cette fight et pouvoir défendre ma zone. Et donc, Contrebandier pour la troisième fois, repart avec rien, donc c'est pas mal du tout, mais c'est pas fini, il faut que je tienne ma zone au maximum. Donc on relâche rien, on continue à faire des techs militaires et on continue à se faire une belle armée. Ok, j'ai pas mal avancé la partie et le contrebandier m'emmerde toujours autant puisqu'il vient de récupérer la zone spéciale nid vert, donc qui fait plus de production sur l'épice et du coup c'était une zone très importante pour moi parce qu'elle me produisait beaucoup d'épices. Donc je vais casser une trêve qu'on avait mis en place il y a peu et je vais l'attaquer pour récupérer ma zone. Et d'ailleurs il va s'enfuir, il n'a pas envie de prendre la fight, il sait qu'actuellement je le gagne quoi qu'il arrive, donc je vais très rapidement lui enlever sa zone, comme ça je l'emmerde au maximum et surtout moi je récupère ma zone d'épices, ce qui fait que je reste assez bien niveau économie. Allez, encore un petit fast forward et je commence à m'occuper des bases des renégats puisque j'ai beaucoup d'armées, les 65 points de commandement avec des unités full boostées. Donc on essaie de récupérer un petit peu ça pour aller chercher rapidement notre vaisseau, comme ça on sera encore plus fort au niveau du militaire. On est clairement arrivé au milieu de partie et ma partie a complètement changé puisque je suis fort en hégémonie, je fais partie des premiers, mais je suis également assez fort en politique puisque je produis beaucoup d'influence et je suis également présent un tout petit peu sur le chaume puisque j'arrive à en acheter de temps en temps et donc je suis présent sur un peu toutes les conditions de victoire, donc on est assez polyvalent dans la partie. Ok, la partie continue et j'essaie de récupérer un maximum de zones. Dans l'idée, j'ai voulu me refermer sur moi pour empêcher le contrebandier de revenir un peu m'embêter et surtout l'Harkonnen qui commence à arriver beaucoup sur moi sur la gauche. Donc je commence à faire des technologies très défensives. J'ai fait les veilleurs du désert qui permettent d'avoir des miliciens un peu plus forts et je suis en train de rechercher la défense des frontières qui va me permettre d'avoir plus de tourelles pour me préparer à une éventuelle attaque de 2 joueurs contre moi. Donc c'est vraiment un peu formation tortue. Je récupère toutes les zones collées et j'essaie de foutre des tourelles un peu partout. Comme ça je me défends très bien de mes adversaires. Et en plus de ça, je viens de sortir mon vaisseau. Et allez, au niveau des technologies, j'ai absolument tout ce qu'il me faut pour le moment. J'ai toutes les techs militaires qu'il me faut, toutes les techs économiques, toutes les techs défensives comme je vous parlais. Et là, je suis en train de commencer à aller chercher les babioles de valeur et les merveilles du désert qui vont me permettre de faire une transition pour peut-être une victoire hégémonie puisque je suis actuellement le premier. Donc si j'arrive à lancer une production d'hégémonie, je peux potentiellement gagner sur l'hégémonie. La condition de victoire du chaume est un petit peu réduite puisque je n'en achète pas suffisamment. Vous voyez, je suis à 15%, donc clairement je n'y arriverai pas. Par contre, la condition de victoire politique est vraiment présente. Je produis beaucoup d'influence et potentiellement je peux essayer d'arnaquer une gouvernance de Dune et la garder si j'arrive à avoir certaines conditions. Ok, la partie a encore pas mal avancé et vous voyez que les conditions de victoire commencent à s'activer. L'hégémonie, le contrebandier et moi sommes vraiment coude à coude, donc il faut faire assez attention à ça. Mais ce qui va changer la partie, c'est que j'ai réussi à forcer la gouvernance de Dune et surtout j'ai réussi à l'avoir, ce qui fait que sous 30 jours je vais gagner la partie. Je suis prêt à recevoir des attaques de mes adversaires, étant donné que j'ai fait toutes mes technologies défensives et j'ai une belle armée. Donc maintenant, la seule chose à faire, c'est de défendre ma base et d'essayer de garder la gouvernance lors du prochain vote. Également, chose qui m'a mis très bien et que je n'ai pas forcément dite, mais pourquoi j'ai forcé autant sur la gouvernance de Dune, je l'ai soutenu en fait au maximum, puisque la maison Atreides en fait a utilisé une ogive nucléaire, ce qui fait qu'il a perdu absolument tous ses votes et il a perdu beaucoup d'influence, ce qui fait que j'ai pu avoir assez de votes face aux 3 autres joueurs pour gagner la gouvernance de Dune, et donc c'est parti 30 jours avant la victoire. Ok, je me prépare clairement à attendre mes adversaires.
J'essaie de gagner via la politique avec la gouvernance de Dune, mais je n'oublie pas que je suis également présent sur l'hégémonie au cas où la gouvernance ne passe pas. Donc j'essaye de récupérer des nouvelles zones, donc c'est pour ça que je tue les renégats pour des petites ressources, mais également pour récupérer des zones. Et en plus de ça, j'essaie d'acheter du chaume parce que j'ai pas mal d'argent. Et si j'arrive à me mettre dans les 30% du chaume, j'aurai le bonus de puissance et d'influence, ce qui sera toujours sympathique pour une fin de partie éventuelle. Ok, et du coup, comme convenu, je me fais attaquer par le Harkonnen. Mon armée est en train d'arriver, il faut que je fasse attention au ver des sables, mais ça devrait y aller tranquillement. J'ai ramené tous mes Fedaykin et l'idée c'est qu'on va essayer de faire un maximum de dégâts de zone avec les Fedaykin pour gagner le combat. Je n'oublie pas de lancer ma production d'unités en même temps. Et l'idée c'est de focus les unités les plus importantes, donc ça va être les unités qui m'enlèvent de l'armure, étant donné que mes Fedaykin ont beaucoup d'armure, donc vont faire beaucoup de dégâts. Et je vais également essayer de récupérer son héros, puisque Rabban donne beaucoup de bonus, donc le moment où il va l'amener dans le combat, et je vais essayer de le focus au maximum. Là pour le moment je suis en train de gagner la fight parce que je fais des dégâts de zone avec mes Fedaykin, ce qui fait que sur le long terme je vais gagner, et en plus de ça on fait pas mal de thunes pour toujours acheter du chaume, pour arriver peut-être aux 30%. Et le Landstrad pour garder la gouvernance de Dune, et mes adversaires ont fait un petit peu n'importe quoi puisqu'ils ont voté contre la perte de droit et du coup ils me l'ont laissé. Donc du coup en 10 jours je vais gagner la partie par la gouvernance de Dune. Honnêtement ça m'arrange bien puisque je n'avais pas forcément d'autre manière de gagner, étant donné que en hégémonie c'était le contrebandier qui allait beaucoup plus vite que moi. Donc je risque de gagner la partie sous 8 jours, sauf si le contrebandier me dépasse via l'hégémonie, donc il va falloir que je fasse attention à ça. Je continue d'acheter du chaume au cas où j'arrive aux 30% pour avoir des bonus militaires, on sait jamais, mais là honnêtement il n'y a plus qu'à attendre et ça devrait y aller tranquille. Bon, effectivement, les 8 jours se sont passés sans aucun danger. Je me suis fait un petit peu nuker certains villages parce qu'ils avaient envie de m'embêter. Mais à part ça, aucun danger. Toutes mes unités sont collées à la base et c'est la victoire. Le contrebandier n'était vraiment pas loin de gagner. Heureusement que la gouvernance arrive maintenant. Mais c'est gagné pour moi et du coup je gagne en politique. Donc voilà une petite victoire sur ce rapport d'épices avec les Fremen. Dites-moi si le format vous a plu, si vous en voulez d'autres. Et puis à la prochaine. Allez, salut!